Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Bleach et on va s'intéresser à l'arme ultime d'un Shinigami, la seconde forme du Zanpakuto, le Bankai, mais pas n'importe lesquels. Le sujet de cette vidéo traitera des Bankai qui n'ont pas été dévoilés à l'issue des 74 tomes du manga. En effet, l'anime s'est terminé lors de l'épisode 366 concluant l'arc Fullbringer et vraiment beaucoup de Bankai restaient à découvrir. Mais le manga a continué sur une quinzaine de tomes avec l'arc sanguinaire millénaire, où nous ont été révélés vraiment beaucoup de Bankai, dont notamment des très attendus comme celui de Yamamoto Genryusai ou Zaraki. Kenpachi, lui, nous a fait l'honneur de nous dévoiler son Chikai et son Bankai pour ce dernier arc. Néanmoins, il y a un certain nombre de Bankai qui demeurent inconnus, qu'on n'a pas vus en fait, car on sait que certains, même beaucoup, ont la maîtrise du Bankai, mais on ne les a pas vus. Donc dans cette vidéo, je vais vous citer tous les Shinigami qui ont joué les cachotiers, et on va essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler leur Bankai. Alors, est-ce qu'on peut se faire une image d'un Bankai qu'on n'a pas vu? Eh bien oui, car bien souvent le Bankai est une version améliorée du Chikai. Le meilleur exemple est celui de Byakuya. Son Chikai Shirei Senbonzakura disperse son Zanpakuto en des milliers de pétales aussi coupantes que des lames de rasoir. Son Bankai c'est la même mais en puissance 1000, mais son Bankai possède une forme finale avec l'épée blanche impériale, concentrant ainsi toute sa puissance pour une ultime attaque. Un Bankai est bien souvent une version améliorée du Chikai, mais ce n'est pas toujours le cas, comme le Chikai de Soifon qui n'a rien à voir avec son Bankai. Mais dans quasiment 80% des cas, je dirais, un Bankai c'est un Chikai en mieux. Les exemples de Hitsugaya, Yamamoto ou Rukia sont là pour le prouver. Donc on peut imaginer à quoi pourrait ressembler un Bankai inconnu à partir de son Chikai. Allez, c'est parti, on commence par Kurosaki Ishin. En tant qu'ancien Taicho de la 10e division, le père d'Ichigo maîtrise bien sûr le Bankai, car c'est une des conditions pour être capitaine. Le seul qui est devenu capitaine sans maîtriser le Bankai, c'est Kenpachi, mais pour tous les autres, ils ont dû passer l'examen et montrer leur Bankai. Ishin, dont le Zanpakuto se nomme Engetsu, est de type feu. On peut donc penser que son Bankai possède une puissance de feu dévastatrice et crame tout le décor. Il doit ressembler à celui de Yamamoto, mais en moins puissant quand même, car faut pas abuser. Néanmoins, un doute subsiste, car lorsqu'Ishin sera attaqué par White, le holotrafiqué d'Aizen, il a été blessé et d'après lui, son Bankai est inutilisable lorsqu'il est affaibli. Donc la condition pour avoir recours au Bankai est qu'Ishin soit en pleine possession de ses moyens, et ça croyez-moi c'est un point très intriguant. Il est probable que son Bankai n'ait rien à voir avec son Chikai. Moi le truc auquel j'ai pensé c'est que son Bankai le lie à son adversaire. Je parle d'un lien de vie. Ainsi le Bankai drainerait le Reiatsu ou la vie d'Ishin ainsi que celle de son adversaire, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et le premier à court d'énergie spirituelle mourrait. Voilà pourquoi Ishin se devait d'être au max de sa puissance pour utiliser son Bankai. Alors, vous allez me dire à quoi servirait un Bankai aussi dangereux pour son utilisateur? Eh bien, sachez qu'un tel Bankai favoriserait quand même Ishin, car à ce petit jeu du drainage de vie, il ne fait aucun doute que l'adversaire d'Ishin sera à plat avant lui. Étant le père d'Ichigo, qui possède un immense Reiatsu, on peut être sûr que le fils tient du père, donc il ne fait aucun doute qu'Ishin possède un Reiatsu colossal. Son combat face à Aizen est là pour le prouver, et assez peu de Shinigami possèdent un Reiatsu supérieur au sien. À part peut-être les 5 Shinigami que je vous ai présentés dans cette vidéo. Si vous voulez la voir, je vous laisse le lien en description. Voilà pourquoi un tel Bankai pour Ishin serait parfaitement cohérent. Ce serait un Bankai à double tranchant, mais qui donnerait quand même un avantage à Ishin. Encore faudrait-il qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Parmi les capitaines historiques du Gotei 13, un seul n'a pas eu le temps de nous dévoiler son Bankai. Il s'agit de Juichiro Okitake, qui est un Shinigami qu'on n'a jamais vu vraiment se donner à fond dans un 1v1. Abritant une ancienne divinité, Okitake est mort lorsque cette dernière l'a quitté. Son Zanpakuto Sonyo Kotowari a la particularité d'être double. Son Chikai est très pratique car il lui permet d'absorber les attaques de type élémentaire et de les renvoyer. Que pourrait être son Bankai? Alors, étant donné que son Chikai peut être qualifié de défensif, je pense que son Bankai est l'inverse, un Bankai de type offensif. Ça, on a souvent eu le cas, comme celui de Ichibe, son Bankai est l'inverse de son Chikai. Voilà pourquoi je pense que le Bankai d'Okitake est orienté à fond sur l'attaque. Après c'est dur de se faire une image tant son Chikai est vraiment à classer dans une catégorie unique. Et pour son Bankai, je ne vois pas du tout une version améliorée de son Chikai. Ça n'aurait aucun sens. Enfin personnellement j'arrive pas du tout à l'imaginer. C'est comme le Chikai de Soifon. Est-ce que vous voyez une version améliorée? Non. Allez on enchaîne avec les Wizards. Nous savons que chez les Wizards, il y avait 4 anciens capitaines dont 3 qui vont redevenir capitaines dans le dernier arc. Mais dans l'arc Turning Back the Pendulum, où ça se passe il y a 100 ans, ils étaient 4. Rose et Kensei, eux, on a vu leur Bankai. Par contre, reste à découvrir ceux de Hirako Shinji et Love Aikawa. Commençons par Love.
Pour lui, à mon avis, c'est facile de déduire son Bankai. Quand on voit son Chikai, on peut être sûr que son Bankai est une version améliorée, avec des dégâts physiques accrus, comme celui de Ikkaku. Pour Hirako, à partir de son Chikai qui inverse la perception de sa cible, ainsi la gauche devient droite, haut, bas, avant, arrière, on peut penser que son Bankai n'est pas une version améliorée du Chikai, mais ça doit rester quand même dans le même délire, à savoir un truc déroutant qui pourrait éventuellement créer une illusion. Mais je suis persuadé que tout comme son Chikai, son Bankai doit coller avec le personnage. Ensuite, nous avons les membres de la Division 0. Excepté Ishibe, on n'a vu aucun Bankai. Faut dire que les 4 autres membres de la Division 0 ont été rushés par Kubo, on sait pas grand chose sur eux. Et on les a même pas vus se faire battre par les gardes d'élite d'E-Watch. Donc ça sert à rien de spéculer sur leur Bankai, on n'a pas assez d'éléments tangibles, et dire que le Bankai de Kirinji serait de type O, celui de Ikifune aurait un rapport avec la bouffe, celui de Shotara avec la couture, et celui de Oitsu avec les Zanpakuto serait de la pure spéculation. Donc passons. On va s'intéresser aux nouveaux capitaines, ceux de la nouvelle génération, promus après l'arc final. À la fin du manga, Kyoraku rassemble tous les capitaines du Gotei 13 pour présenter un nouveau capitaine en la personne de Rukia. Parmi les capitaines présents, nous avons l'agréable surprise de découvrir d'anciens vice-capitaines promus au poste de capitaine. Il s'agit de Izane Kotetsu, qui reprend les rênes de la 4ème division, suite au décès de Unohana face à Kenpachi, Iba Tetsusaemon qui est promu à la 7ème division à la place de Komamura devenu inapte à la fonction de capitaine. Et enfin Lisa, ancienne Wizard, elle reprend la 8ème division occupée autrefois par Kyoraku lui-même. Donc s'ils sont capitaines, c'est qu'ils ont acquis la maîtrise du Bankai. À quoi pourrait ressembler leur Bankai? Eh bien probablement à une évolution de leur Chikai. À part peut-être pour Izane où il pourrait avoir un lien avec la régénération. Pour Iba et Lisa, quand on voit leur Chikai, il n'y a pas grand chose à dire. C'est comme pour Ikkaku ou Kensei. À mon avis, ça sera un gros boost de puissance. Ensuite, nous avons Izagi Shuei, qui n'a pas été promu capitaine, mais dont la maîtrise du Bankai a été confirmée à la fin de Bleach. Déjà lors de la bataille contre les Quincy, Kensei avait décelé son potentiel, il le savait proche du Bankai, voilà pourquoi il l'a entraîné. À quoi pourrait ressembler son Bankai? Eh bien, à l'inverse des 3 autres qu'on vient de voir, je suis persuadé que son Bankai devrait être déroutant, et que si un jour Kubo reprend le crayon, il s'appliquera à faire un merveilleux Bankai pour Izagi, qui est un personnage qui a été assez développé, que ce soit dans le manga ou l'anime. Certes, c'est un personnage secondaire, mais c'est un perso secondaire plus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'arc où les Zanpakuto ont pris forme physique et se sont rebellés, Izagi et son Zanpakuto ont tenu une grande place dans cet arc, qui est certes hors série, mais qui reste excellent, probablement le meilleur des arcs fillers. Et Izagi et son Zanpakuto ont formé un duo d'enfer. Donc je suis sûr que le Bankai d'Izagi doit être très tape à l'œil, comme celui de Renji. Alors, il nous reste un Shinigami à voir, en fait 2. Tout d'abord, Shion Yoruichi. Bon, elle, on n'a pas vu son Chikai ni son Bankai, on sait rien du tout de son Zanpakuto, vu qu'elle utilise uniquement des attaques de type physique, donc on n'a vraiment aucun élément sur le Bankai de Yoruichi. Très bien, on va passer à un Shinigami très important, dont nous n'avons pas vu le Bankai au terme des 74 tomes. Il s'agit bien sûr d'Aizen Sosuke. Son Bankai est une immense énigme. Quand on voit le développement du personnage, la place qu'il a tenue dans la série, on peut être sûr que son Bankai ça doit être un truc de ouf, qui laisse assez peu de chance à son adversaire. Déjà la puissance d'Aizen est telle que même sans Bankai, quasiment personne ne peut le battre. Il nous l'a déjà prouvé lors de l'arc Fake Karakura, il a éclaté tous les capitaines juste avec sa propre force et son Chikai. Faut savoir qu'Aizen possède un Chikai complètement pété, bien supérieur à nombre de Bankai. Le Bankai d'Aizen est une véritable interrogation. Personne ne l'a vu, même lors de la cérémonie, lorsqu'il est passé capitaine de la 5ème division, il ne l'a pas montré, étant donné qu'il en a profité pour hypnotiser tout le Gotei 13 avec l'hypnose totale. Ainsi, il a fait croire à tout le monde qu'il avait un Zanpakuto de type O, et le Bankai d'Aizen demeure à ce jour inconnu. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur à quoi pourrait ressembler tel ou tel Bankai. Si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip, le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.